Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à cette chaîne L'Afrique peut changer. Aujourd'hui, je vais parler sur une chose tellement importante. Ici, au Kenya, il y a les manifestations du Gen Z qui a un objectif spécifique. C'est changer la gouvernance de notre pays. Il y a beaucoup il n'y a pas assez d'opportunités pour les jeunesses. Alors, les jeunesses du pays organisent les manifestations pour changer leur vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé, comme le gouvernement, le président n'a pas signé une bill financière qui voulait ajouter les impôts, les taxes, pour le pays de Kenya. Mais il y a aussi les choses que l'Afrique peut apprendre qui apprendre en regardant ces manifestations ici au Kenya. Ce n'est pas la première fois qu'on a les manifestations. En fait, au Kenya, il y avait beaucoup de manifestations avant. Dans l'année 1992, il y avait les autres manifestations pour ajouter le nombre de partis politiques. Avant, il y a aussi les manifestations en particulier pour les universités, changer les choses dans les universités. En fait, beaucoup de leaders dans ce pays politique sont grandis à cause de la manifestation, à cause de faire public action pour le pays. Maintenant, le pays n'est pas dans une bonne situation. Je sais, peut-être les autres pays africains pensent que les choses du Kenya sont parfaites parce que vous pouvez voir notre président visite beaucoup de pays et parler ou dire les choses importantes ou très actives dans les forums internationaux. Mais notre pays a encore beaucoup de problèmes, comme les autres pays d'Africains. Je crois que tous les nous Africains ont les mêmes problèmes. Et aussi, et ici au Kenya, les jeunes Z, les personnes qui sont nées vers l'année 2000 ont décidé de changer les choses eux-mêmes. Il y a un problème typique des Africains. Les Africains votaient après 5 ans ou 7 ans et à les expectations que les personnes qui ont choisi va faire les choses pour leur. Mais ça ne marche pas parce que notre continent n'est pas indépendant. Hein? Nous avons une journée d'indépendance, une fête d'indépendance. Mais en fait, nous ne sommes pas indépendantes. Il y a les leaders ou les classes politiques qui expérimentent une vie très riche, mais beaucoup de gens sont très pauvres. Il y a beaucoup de pauvreté dans le continent Afrique. Maintenant, il faut que nous apprions que si nous ne ferons pas quelque chose, rien va changer. Rien va changer. Il y a beaucoup de gens qui profitent
de cette situation, de votre pauvreté, alors il faut que vous preniez responsabilité pour votre futur. Maintenant, avec tous les problèmes avec notre continent, les autres générations ne faisaient pas assez, ne faisaient pas assez pour changer notre vie maintenant. Mais parce que nous sommes les parents maintenant, il faut que nous fassions des choses qui vont changer notre continent dans le futur. Je ne dis pas que vous devez avoir une manifestation, mais d'abord, ce que je crois est d'abord, il faut changer votre façon de penser. Si vous changez votre façon de penser, vous allez voir comme vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté par les idées anciennes, par les idées vraiment mal, par les idées qui ont créé pour vous laisser dans la pauvreté ou slavery, être un slave en anglais. Alors, j'ai réalisé beaucoup de choses en regardant ces manifestations de Gen Z du Kenya. Et ce que j'ai réalisé est que votre futur, votre destinée est dans vos mains. Et si vous pouvez laisser votre tribu, laisser votre parti politique, laisser votre tribeless, leaderless, partyless. Laissez votre leader préféré et pense et réalisez que vous êtes le leader et tous les vous sont le leader. Vous allez changer comme votre pays est dirigé. Ces pensements sont très dangereux pour les personnes qui ont les postes ou les positions importantes dans vos pays. Mais il faut que, d'abord, vous parlez tous les vous, comme le pays, partagez que vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes situations, vous avez les mêmes ambitions. Et comme ça, vous allez réaliser que si vous ne faites pas quelque chose, rien ne va changer. Rien ne va changer. Je sais, c'est une idée très dangereuse. C'est une idée très dangereuse. Dans ce pays, ici au Kenya, il y a les jeunesses qui ont tué par des gouvernements parce que, à cause de leur initiative, à cause de leur effort. Et nous sommes très tristes à cause de ça. Et concurremment, il y a beaucoup d'espoir que notre pays va finalement changer, va enfin changer, va avoir une gouvernance pour le peuple, mais pas sur le peuple. Pour le peuple, pas sur le peuple. Et je crois que nous allons démontrer ou montrer pour tous les pays africains que c'est possible d'avoir un pays avec une bonne gouvernance ici au Kenya. Nous allons montrer que tout est possible si nous, comme les citoyens d'un pays, a une direction unie. Une direction unie.
je prie que vous allez avoir un esprit, pas un esprit personnel, mais un esprit uni, un esprit africain, un esprit qui unit les gens, je ne sais pas. A united spirit, not a selfish spirit. Pas un esprit égoïste. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre pays? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre famille, dans votre région, votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir? Et c'est possible si vous croyez et vous faisiez quelque chose. D'abord, changez votre façon de penser et penser comme une personne qui veut changer les choses et partager vos idées avec les gens qui ont les mêmes problèmes ou qui sont dans la même situation et parler et voir. parler. Merci beaucoup pour m'écouter. Ça sera suffit pour maintenant. J'ai partagé les causes de la manifestation ici au Kenya, Gen Z, et j'espère que vous êtes inspirés et vous allez voir une différence dans votre pays. Au revoir.